Nous sommes ici dans la forêt nationale d'Inyo, refuge des très étranges bristlecone, très haut dans la blanche majesté des montagnes californiennes. Ayant résisté aux injures du temps et des intempéries, ces pins dressent vers le ciel leur monumentale splendeur. Ce sont les plus anciens témoins vivants que connaisse l'homme. Ils défient les cataclysmes, les tempêtes, la foudre, le gel et tous les assauts de la nature. Ils réussissent à vivre après plus de 4600 ans. Abraham aurait pu graver son nom dans le tronc de ce pin alpha qui avait déjà réussi à plonger ses racines dans les crevasses du roc à 2000 d'altitude. Mais la terre, d'où ces pins tirent leur vie, est tellement effritée par l'âge que même des pas peuvent en altérer la fragile beauté et détruire ce que la nature a mis tant de siècles à former. Les origines de la civilisation s'inscrivent là. L'homme se doit de conserver ces précieux témoignages. Eh bien, Lassie, tu ne trouves pas que c'est vraiment différent des arbres qu'on voit par chez nous? Différent de ce qu'on voit chez n'importe qui, à moins d'avoir dans son jardin des pins de plus de 4000 ans. Bonjour Thérèse. Salut Daniel. Roger, voici Thérèse Young. Ses parents ont une propriété dans la vallée. Thérèse, c'est le capitaine Roger Stuart. Enchanté, monsieur Stuart. Le plaisir est pour moi, Thérèse. Il travaille avec moi à notre mission de recherche. Oh, mais qui est cette beauté? Elle s'appelle Lassie. Oh, je donnerais cher pour te ramener chez moi. Ah, je regrette pas pour tout l'or du monde. Les Young ont déjà toute une ménagerie dans leur ferme grâce à elle. Si on la laissait faire, elle dompterait même un cougar. Peut-être plus tard. Pour l'instant, j'en ai déjà plein les bras avec ce poulain. Il est aussi vif qu'un écureuil. Tu crois que c'est toi qui commandes, Coco? Allons, sage. Ne crains rien, c'est juste pour te faire des amitiés. Tu vois? À quoi travaillez-vous quand je vous ai interrompu? Nous prélevons au cœur même de ces vieux pins des échantillons, afin de prévoir les chutes de pluie à long terme. Regardez. Vous voyez, la taille des cercles annuels nous raconte toute leur histoire. L'histoire des alternances, celle des sécheresses et des pluies. Ces pins sont les choses les plus anciennes qui vivent au monde. Ils ont parfois plus de 5000 ans et datent en somme de la fin de la préhistoire. La nature les a malmenés sans répit, mais ils tiennent toujours debout. Des monuments vivants, c'est plutôt étonnant. Oui, très étonnant. Le tout, c'est qu'ils survivent maintenant aux amateurs de souvenirs pour durer encore plusieurs siècles. Ceux-là sont le plus souvent des types qui ne réfléchissent pas. Mais ce vandalisme coûte par an quelques 5 millions de dollars au service des forêts. C'est beaucoup d'argent gaspillé. Oh, tiens, ça me rappelle que si je n'entre pas à la maison, ça pourrait me coûter cher. Est-ce que vous serez là demain? Oui, bien sûr. Alors on se reverra. À demain, Lassie. Au revoir, Thérèse. À demain.
ferait bien de repartir aussi et de redescendre dans la vallée. Viens, ainsi. Ils sont complètement fous d'aller à une allure pareille. Quel jeune crétin. Envoie un message, Daniel, qu'on les arrête avant qu'ils provoquent un accident qui pourrait être mortel. KMB 90. Ici voiture 17. Me recevez-vous? Je vous reçois, KMB 90, parlez. On est sur la route d'Inio, à peu près à 3 milles du sommet. Il vient de passer 2 types à moto, des jeunes, qui grimpent à toute allure comme s'il y avait le feu. Alertez le shérif tout de suite, s'il vous plaît. Bien compris, KMB 90, terminé. Allez, Lassie, monte. Qu'est-ce que tu en dis, Jean-Yves? Ça a l'air bien comme coin pour camper. Ah oui, plutôt. Tu n'as pas faim, toi? Oh si. Tu ne sais pas? Je vais chercher de quoi faire du feu. Pendant ce temps, tu déballes les vivres, hein? Oui, d'accord. Ça doit sûrement bien brûler, ça. Oh, tu parles. Rien de tel que la vie au grand air. Ah oui, on peut faire ce qu'on veut. Tiens, attrape. Merci.
Oh, ce qu'on est bien. C'est vraiment formidable ici, hein? Oui, alors. Hé, regarde. Tu vois, je te disais, ça brûle bien, hein? Regarde ces flammes. C'est du joli. Un morceau d'histoire parti en fumée. Et tout ça pour faire un feu de camp. Quelle misère. Salut Thérèse. Bonjour, monsieur Stuart. Ce n'est pas du Brussels-Cône, j'espère. Eh si, elle a. Mais qui a pu faire ça? Oh, il est probable que c'est les deux motocyclistes que nous avons vus hier. Et il n'y a aucune sanction? Oh, si. Si on peut le prouver, ils écoperont d'une belle amende pour cet acte de vandalisme. Et pour avoir quitté la route. Regardez ces traces de pneus. Il faudra des années à la nature pour réparer le dommage qui vient d'être fait. Ils sont peut-être encore dans la montagne. Thérèse, j'ai une idée. Emmenez-la-ci. Et si vous voyez deux motocyclistes dans la région, repérez leur direction, alertez-moi et nous repartirons aussitôt. Entendu, monsieur Stuart. Tu viens avec moi? Allons, viens là, c'est bien. Daniel, ramène de l'eau de la voiture. Après avoir éteint le feu, on va aller faire un tour dans le secteur. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Coco. Laissez-moi tranquille! On va vous redescendre dans la vallée. Il faut à tout prix qu'un médecin soigne votre cheville. Mais j'ai rendez-vous avec des amis qui vont m'attendre au patriarche. Vous voulez m'y emmener?
Oh oui, volontiers. Où est-ce que c'est? Là où vous avez allumé un feu hier au soir avec du bois de vieux pin. Vous ne saviez pas que vous êtes des vandales tous les deux? On a seulement allumé un feu de camp et... Avec du bois vieux de 4000 ans. Regardez en face. Regardez et essayez de comprendre. Voilà des arbres qui ont mis des milliers d'années à pousser. Et vous les détruisez en un instant. Écoutez, on ne savait pas, je vous assure. Vous croyez que c'est une excuse? Vraiment, nous sommes désolés. Que vous soyez désolé ne peut rien réparer. C'est trop tard maintenant. Comme ça doit aller. Les dégâts auraient pu être pires. Capitaine, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour essayer de réparer? Vous allez avoir une amende assez sérieuse pour avoir brûlé du Bristol Cone et avoir roulé en dehors de la piste. Mais d'abord, il serait bon que vous sachiez ce que sont ces forêts et que vous appreniez à les respecter. Oui.
Regardez comment il s'est assagi. Lassie lui a donné une bonne leçon, peut-être. Oui, une bonne leçon. Une bonne leçon, c'est aussi quelque chose dont les gens ont besoin quelquefois. Rentrez chez vous et soignez cette cheville, hein? Je vous donne un coup de main.